Salut à tous, allez, petit article sur Automail propre assez intéressant concernant le coronavirus et les bornes de recharge. Bon, voyons un peu ce que ça donne, cet article. Si les déplacements en cette période de confinement doivent se limiter au strict nécessaire, certains n'ont peut-être pas le choix que de passer par des bornes publiques pour recharger leur voiture électrique. Explication des risques et des mesures à mettre en place. Alors, un virus qui résiste aux surfaces de quelques jours à quelques heures, faute de recul, les scientifiques sont aujourd'hui partagés quant à la durée de vie du virus en dehors de son hôte. Dans une étude publiée par le New England Journal of Medicine, les chercheurs estiment que le Covid-19 serait capable de survivre 4 heures sur le cuivre et le métal, 24 heures sur du carton, 3 jours sur du plastique et jusqu'à 4 jours sur le bois et l'acier. Les chiffres susceptibles de varier en fonction de nombreux paramètres, dont la température extérieure. Alors, câble s'il est attaché à la borne, connecteur écran tactile, trappe de recharge sur les bornes de recharge publiques, les zones de contact potentiellement porteuses de germes Covid ou autres sont nombreuses et un minimum de précautions s'impose. Pour éviter tout risque de transmission du virus sur des surfaces potentiellement contaminées, le plus simple reste d'appliquer les mesures barrières que nous répètent le gouvernement et les médecins à longueur de journée. Dans le cas de l'utilisation d'une borne de recharge, c'est le lavage des mains qui s'impose, on peut le faire avant, rappelons qu'il y a de nombreux porteurs sains, mais surtout après avoir utilisé la borne. Faute de points d'eau à proximité de la majeure partie des zones de charge, le gel hydroalcoolique reste la solution la plus simple à mettre en œuvre. Le lavage à l'eau et au savon sera également tout aussi efficace, mais doit durer au moins 20 secondes et couvrir toutes les zones de la peau. Alors, il y a même une vidéo, si vous voulez aller voir. Le port des gants reste également une mesure complémentaire car il casse ce réflexe naturel de porter ses mains au visage, zone où se situent les principales portes d'entrée du virus. Attention toutefois à bien respecter les manœuvres de retrait pour éviter de toucher les zones infectées. Un lavage des mains reste également indispensable une fois les gants retirés. Alors, ils expliquent comment retirer des gants qui sont potentiellement contaminés par le virus. Donc c'est pas mal, hein. Alors que les opérations de solidarité se multiplient pour aider le personnel soignant dans ses tâches quotidiennes, les acteurs du monde de la recherche ont également lancé une série d'initiatives. Ah, merci Windows. En lien avec les différents opérateurs avec lesquels ils travaillent, ChargeMap propose aux soignants, pompiers, médecins, infirmiers, un remboursement des charges effectuées durant la période de confinement, soit depuis le 16 mars. Ah bah non, c'est bien ça. Les personnels soignants sont ainsi invités à contacter ChargeMap par email, en joignant leur carte grise et leur carte professionnelle pour bénéficier d'un remboursement. À date, les opérateurs associés à la démarche sont les suivants: Alterbas, Seolis, Clem, Corridor, Communauté urbaine du Grand Nancy, Driveco, Itotem, Réseau Saint-Étienne Métropole et Le Mans uniquement, Électrique 55 Charging, Rambouillet Territoire, SDE24, SDE28, SDEA, Territoire d'énergie Lot-et-Garonne, ex-SDEE 47, SDEM 50, dans la Manche ils le font aussi. Sidex, Sidev, The Watt, d'accord. Filiale du groupe EDF, EasyVia s'est également engagé dans une démarche similaire. Dans un mail adressé à ses clients ce mardi 24 mars, l'opérateur indique avoir décidé de suspendre la facturation pour les titulaires d'un abonnement mensuel pendant la durée du confinement. En parallèle, EasyVia indique offrir au personnel soignant jusqu'à 20 € par semaine pour toutes les recharges effectuées avec son pass. Pour souscrire au programme, vous pouvez adresser un mail à solidarité@easyvia.com. Alors EasyVia, on rappelle que c'est le réseau Corridor qui se fait détruire, on peut le dire, parce qu'il y a plus des trois quarts des bornes qui marchent plus. Voilà, donc en tout cas, c'est une bonne initiative de la part de toutes ces sociétés de recharge, dont ChargeMap, qui participe à tout ça, participe à l'effort de la solidarité. Voilà, c'était un peu des petits conseils, si vous triturez des bornes publiques potentiellement contaminées par le coronavirus. Je trouve que c'est toujours bon à savoir. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.